Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle série de vidéos. Je vais vous présenter une boîte en prunier avec des queues d'aronde mix, ainsi que les charnières et le loquet que j'ai fabriqué moi-même. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu, pouce rouge et pourquoi pas argumenter votre décision en commentaire. Je suis présent sur YouTube, TikTok, Instagram et eBay. Le rabotage et les découpes ont été faits hors caméra, car je vous ai déjà montré l'atelier que j'emprunte dans le projet précédent. Cependant, si vous préférez voir tout du début, j'en prends des notes pour la suite. Dans un premier temps, il m'a fallu tracer. Pour ça, j'ai utilisé une pointe à tracer affûtée, un porte-mine, un couteau de sculpteur, un trousquin, un réglé et des loupes binoculaires pour un maximum de précision. On commence par repérer l'épaisseur des planches. Pour ça, je règle simplement le trousquin sur lequel j'ai une pointe, à l'aide justement d'une des planches. Je trace ensuite sur les côtés tous les croisements des planches. Ensuite, à l'aide du même trousquin, je trace tous les axes qui servent au tracé des queues d'aronde, en gardant toujours la même surface de référence pour toutes les faces et toutes les planches. Ça implique de déjà évaluer quelle planche sera où et dans quel sens. Cette partie n'apparaît pas en vidéo car on ne voyait rien sur les roches. Le téléphone n'était pas posé au bon endroit. On écrit sur toutes les faces au crayon de papier où elle doit être et on gommera avant le ponçage. Ensuite, je repasse au couteau dans les tracés pour faciliter la découpe lors du passage au ciseau. Et pour finir, un coup de crayon sur les tracés car ils sont quasiment invisibles. Ensuite, on passe à la scie. En principe, il faut utiliser une scie debout. Cependant, je n'ai pas de scie aussi petite. Donc j'utilise ma bonne scie à dos que j'ai affûtée en amont car dans le prunier, une scie qui coupe mal ou même un peu, c'est mission impossible pour arriver au bout. En plus, il va y avoir beaucoup d'éclats et dans le bois debout, les efforts de coupe sont plus importants qu'en bois de travers. De plus, en n'utilisant pas les bons outils bien affûtés et de la bonne manière, ce sont les vipres du bois qui vont vous guider et vous détourner complètement de la coupe que vous souhaitez faire. Je me laisse une marge de manœuvre pour rattraper le tout au ciseau. Ça évite au plus les erreurs de coupe, les marques de scie, etc.